Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, je suis à côté du car. Alors je fais cette petite vidéo pour remercier tout le monde, toute la communauté qui ont pu répondre aux commentaires dans l'ancienne vidéo, dans la précédente vidéo, concernant l'abandon ou non de notre projet. Donc je remercie énormément de personnes qui ont pu nous aiguiller, qui ont pu nous informer sur l'avenir de ce qui allait se passer au niveau de notre projet. Donc nous on a pris une décision avec ma compagne. Bon, je sais que ça va peut-être en décevoir quelques-uns qui nous ont mis certains commentaires dans les vidéos, mais bon, nous c'est notre décision à nous. La décision était de en fait on va conserver le véhicule. On va le faire expertiser quand même. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit faut faire l'expertise, machin, tout. Donc on va le faire expertiser. Le rendez-vous est prévu aux alentours du 22 juillet. Donc je vais le faire expertiser pour voir vraiment l'étendue des dégâts. Donc il va être expertisé donc par un expert en véhicule lourd, hein, et puis par un carrossier. Il va être emmené chez un carrossier, il va être expertisé par un carrossier également, et ça va être chiffré par un carrossier, le montant des réparations. Donc bon, j'espère que les parties, que ce soit mon vendeur ou le contrôleur technique, seront présents. On verra cela à ce moment-là. Mais en tous les cas, bon, il va être expertisé. Donc le projet du coup ne sera pas abandonné, sauf si le cas inverse, à l'expertise, il se trouve que tout le châssis est pourri et puis bon, là il n'y a plus rien à faire. Mais bon, ça m'étonnerait vu ce que j'en ai vu, j'ai été voir en dessous et tout. A priori, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il y a vraiment qu'au niveau des passages de roue que c'est problématique, et que les passages de roue arrière. Donc voilà, c'est un moindre mal, on va dire. C'est un moindre mal. Donc ce qu'on va faire, voilà, c'est l'expertise dans un premier temps. Je continuerai par la suite l'aménagement, parce que suite à l'expertise, je vais voir le devis du carrossier, savoir ce qu'il en dit. Et suite à ça, bon, on va sûrement le faire réparer par un carrossier. On verra s'il y a un accord amiable avec les parties. Sinon, s'il n'y a pas d'accord amiable, de toute façon, j'irai jusqu'au bout de la procédure. Et au final, au bout de la procédure, je demanderai les réparations. Le juge évaluera les réparations qu'il y a par rapport à la valeur du véhicule, et puis voilà. Moi, à ce niveau-là, je m'en fiche un peu. Mais dans tous les cas de figure, pour l'instant, il n'est pas question qu'on se sépare du véhicule. Il n'y aura pas d'annulation de la vente, ni quoi que ce soit. On ne se séparera pas du véhicule. Donc sinon, sur cette vidéo, à la suite de ce petit message, je vais vous mettre la continuité de l'aménagement que je ne vous ai pas posté la dernière fois, puisque bon, quand on a découvert ça, j'avais prévu de sortir une vidéo concernant l'aménagement, la mise en place des montants, tout ça, de la structure en bois, afin de pouvoir faire l'isolation. Donc ça, je ne vous l'avais pas posté, mais bon, la vidéo est faite. Donc je vais vous la poster juste après c'est ce petit message que je tenais à vous faire passer sur l'avenir du projet. Et ensuite, les vidéos, je continuerai à les faire progressivement comme je faisais avant. Et je vais continuer l'aménagement, hormis le temps où il sera chez le carrossier. Là je ne ferai pas de vidéo, bien sûr, puisque je ne pourrai pas aller tous les 3-4 matins là-bas filmer, donc ce ne sera pas possible. Donc du coup, pendant cette phase-là, il n'y aura pas de vidéo, mais une fois qu'il sera de retour chez moi réparé, je continuerai les vidéos d'aménagement comme c'était prévu à la base. Voilà. Bon, je vous laisse suivre le reste de la vidéo, de l'avancée des travaux, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Là, j'ai eu un maximum d'abonnés sur la dernière vidéo. C'était super sympa, franchement, super cool. Et n'hésitez pas maintenant à continuer à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis ça va permettre de pouvoir développer un peu plus la chaîne et pouvoir faire perdurer la chaîne, bien sûr. Donc je vous remercie, un grand merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ciao! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo.
Donc aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois dans le car. Le programme d'aujourd'hui, ça va être la pose de toute l'armature en bois sur le côté du car en fait. Donc je vais installer toute l'armature pour pouvoir poser après les plaques de finition. Donc bon, je ferai pas tout aujourd'hui, bien sûr. Je ferai pas tout dans cette vidéo parce qu'il y a quand même du taf. Mais bon, je vais en faire une bonne partie, on va dire. On va essayer de faire ça. Donc du coup, alors, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que bon, j'ai acheté des demi-chevrons et une plaque de contreplaqué. Donc pour vous expliquer en fait ce que je vais faire, hop, je vais vous montrer. Donc tout simplement, j'ai une glissière qui est juste en dessous là. Donc je vais coller un demi-chevron ici. Donc vous voyez. Et ensuite descendre à l'équerre par rapport au plancher. Toutes mes traverses en fait. Toutes mes traverses, je vais les redescendre. Et tout en bas, juste ici. Donc à ce niveau-là, je sais pas si vous allez voir, hop, juste à ce niveau-là, là sur ce rail-là, je vais y poser un contreplaqué, comme j'avais expliqué, qui revient recouvrir le radiateur. Et l'autre contreplaqué va redescendre devant. Et j'y ferai des ouvertures aux endroits où il y a les pièces. Donc voilà. Donc bien sûr, il y en a qui vont dire, oui, ça va chauffer, ça peut prendre feu, machin et tout. Bon, faut savoir, c'est qu'un radiateur à eau qu'on a ici. Donc c'est un radiateur à eau et faut savoir que je vais pas le faire chauffer à 80 degrés. Faut pas croire. Hein. Il va être régulé avec des robinets thermostatiques et il va être sur 3 quoi. Il va être réglé sur 3 ou sur 2. Donc c'est histoire d'avoir une température avoisinant peut-être 30-40 degrés de la basse température. Puisque comme je le rappelle, mon principal chauffage ça va être mon plancher chauffant. Donc du coup le radiateur est vraiment là en complément au cas où que le plancher chauffant ne chauffe pas. Donc ce sera des robinets thermostatiques connectés. Donc bien sûr, si ça chauffe de trop, ils vont être éteints tout simplement. Si j'ai assez de mon plancher chauffant pour chauffer, ils vont être éteints et puis c'est tout. C'est vraiment un complément au cas où il y a un grand froid et que j'ai pas assez de mon plancher chauffant pour chauffer. Bon, ce qui me paraît très bizarre, mais bon, au moins ils ont le mérite d'être là et ils seront en secours. Bon je vais commencer à faire ça. Donc il va falloir que je perce des trous tous les je vais dire tous les 30 cm ou tous les 40 cm sur le rail là pour pouvoir y mettre des vis au-dessus. Donc le demi-chevron il va être collé à la colle PU entre la baguette et puis le chevron pour éviter les grincements. Donc je vais tout coller à la colle PU parce que j'ai pas envie que ça couine quand on roule, donc ce sera collé également à la colle PU. Donc je fais ça et puis bien sûr je vous mets tout ça en accéléré. Donc voilà en gros ce que ça va donner. Donc voilà. Donc en fait ce qui va se passer c'est que pour la finition, donc il va y avoir un bout en dessous comme ça. Et puis là, ça va remonter quasiment jusqu'en haut. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça va faire ça quoi. Donc et puis le long des vitres pour éviter que la planche touche au carreau. Ici avec les vibrations, j'ai pas envie que ça m'allume le double vitrage. Donc le long de la planche, entre la vitre et la planche, je mettrai une espèce de comment on appelle ça, une espèce de caoutchouc d'isolation de porte qui s'écrase en fait, pas une mousse parce que la mousse c'est de la merde une fois que c'est écrasé ça, mais un caoutchouc, une espèce de caoutchouc. Comme ça évitera que tout simplement comment dire, que le bois il frotte contre la vitre quoi.
Donc voilà. Bon, après, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer, je vais découper mon contreplaqué et je marquerai avec un marqueur tout le long de la vitre pour pouvoir peindre la vitre en noir juste derrière le petit rebord. Et ce que j'ai pas envie que de l'extérieur on voit une latte de bois, quoi. Ça va pas faire jobard. Donc du coup je délimiterai, je tracerai au marqueur ou autre l'épaisseur du contreplaqué, et avant de poser le contreplaqué je bomberai, et puis bon, je pense pas que je mette un bout de liège projeté pour le peu, mais peut-être un bout de laine de bois entre les deux pour replaquer le contreplaqué en dessous. Voilà. Bon, bah je vais continuer. Je vous montre tout ça. Allez. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne au niveau du montage de l'armature. Donc voilà, en fait. Donc, comme vous pouvez voir, donc je mets un demi-chevron toutes les 60. Et du coup, par-dessus, il y aura un contreplaqué de 10, je pense, ça va suffire, 10 ou 12. Je pense, je pencherai plus pour du 12, ça sera peut-être un peu plus solide. Donc du coup, voilà. Et après, au niveau du rebord de fenêtre, donc ça va donner quelque chose comme ça, en fait. Donc, hop. Voilà. Donc après, j'ai regardé juste derrière au niveau isolation. Donc je peux mettre de la laine de bois de 10 cm plus 5 cm entre les chevrons. Donc ça ferait une isolation de 15 cm, ce qui va être pas mal. Je pense que au niveau isolation, il va pas être trop mal. Donc voilà. Bon, bah je vais continuer plus loin. Et puis bah, je vais vous filmer ça, hein, bien sûr. Bon les amis, du coup nous sommes l'après-midi. Alors j'ai pas pu, enfin c'est pas que j'ai pas pu, je vous ai pas filmé l'avancée des travaux que j'ai fait ce matin, parce que je me suis aperçu que j'ai eu un souci avec la caméra. Ça m'a supprimé le rush. Du coup bah, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Donc j'ai juste posé 2 montants de plus, puisque après je suis retourné chercher des matériaux. Donc autrement dit, vous n'avez pas loupé grand chose. Donc là, cet après-midi, je vais vous filmer bah, le reste en fait, hein, de ce que je vais faire. Voilà. Parce que là, tantôt, je vais avancer un peu. Je vais essayer de remonter une banquette pour voir à peu près où c'est que tombe la cloison. Puisque de toute façon, les deux cloisons vont être au même niveau. Donc je vais essayer de remonter monter une banquette. Comme ça, je vais pouvoir voir exactement où tombe ma cloison, quitte à découper le bout de moquette qui reste, et puis enlever le bout de contreplaqué, l'isolation, tout ça. Et comme ça, j'y verrai plus clair. Bon bah je continue tout ça, je vous montre ça.
Salut à tous. Donc je poursuis la vidéo de l'assemblage de l'ossature pour le posage des panneaux en bois. Donc comme vous pouvez voir là, je suis chez moi. Alors je suis chez moi pour la simple et bonne raison, c'est que comme vous allez pouvoir voir, le car est chez moi. Donc il n'est plus dans le terrain où je l'avais mis avant. Pour la simple et bonne raison, c'est que on a reçu un SMS il y a une semaine à peu près, comme quoi il nous foutait dehors. Donc pas cool du tout. Le propriétaire du terrain il nous fout dehors. Pourquoi? Je ne cherche pas à comprendre. Il m'autorisait à le mettre là, ça posait pas de problème au début, et puis du jour au lendemain, il a certainement pas chié, je sais pas, pour parler poliment, et bah il m'a foutu dehors. Donc voilà, bah c'est pas grave, j'ai trouvé la solution, je l'ai rentré chez moi. Et puis du coup, ça va être beaucoup plus simple pour les travaux, puisque du coup j'ai le courant ici, et ce sera beaucoup plus simple. Donc ce qui s'est passé entre deux, on a eu le remplacement des vitres. Donc je vais vous montrer. Hop. Alors les vitres ont été remplacées. Donc vous voyez, une belle vitre toute belle, toute propre. Alors bon, je remercie l'entreprise Glace Assistance. Donc Glace Assistance en Touraine. Franchement, ils ont fait un excellent travail. C'est vraiment des professionnels. Ceux qui ont des vitres de ce gabarit-là à changer, vous pouvez faire appel à eux sans souci. Donc vous voyez, j'ai fait changer la petite aussi en haut. Donc voilà. Alors ils sont vraiment très professionnels. Ils savent ce qu'ils font, il n'y a pas de souci. Alors il y a juste eu un petit bémol pendant le démontage de la vitre. La vitre a explosé complètement, comme vous pouvez voir. Alors bon, il y a plein de morceaux partout, vous inquiétez pas, hein, c'est que c'est moi qui ai demandé, qui leur ai dit que j'allais ramasser. C'est pas parce qu'ils ont pas fait le ménage, ni quoi que ce soit. C'est que j'aurais dit que je ramasserais, c'était pas un problème. Alors le seul souci qu'il y a, c'est que quand la vitre a explosé, je sais pas si vous allez voir, ça m'a piqueté toute la peinture. Toute la peinture elle est piquetée. Donc il y a plein de pètes partout. Alors je suis un peu dégoûté. Et bon, je pense que alors le patron doit revenir. Il va revenir voir qu'est-ce que ça a provoqué comme dégâts. Et je pense qu'on va trouver un accord pour faire réparer ça. Donc bon, après malheureusement bon, comme dirait l'autre, hein, y a personne, ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Hein. Mais sinon, au niveau du reste du boulot, franchement, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire, ils sont carrés, ils sont propres, ils sont très pros. C'est à ce niveau-là, vous pouvez leur faire confiance. Hein. La seule chose qu'il y a, c'est que voilà, s'ils démontent une vitre, si ça vous arrive, prévoyez quand même, au cas où qu'elle pète, de mettre une bâche avec des aimants le long de la peinture, si vous voyez ce que ça peut faire, quoi. Donc sinon, au niveau de la vitre, voilà, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est beaucoup plus joli. Hein. C'est beaucoup plus joli, il n'y a plus de gouttes à l'intérieur, ni rien. Puis la petite là-bas, il n'y a plus d'eau non plus dedans. Donc c'est plutôt cool. Alors moi, à mon niveau, je sais plus si je vous avais montré dans le dernier rush, parce que je crois que ma caméra va encore bugger. Donc du coup, voilà, j'ai avancé de ce côté-là. Tout est fini. Donc maintenant, maintenant que la vitre est faite, elle est posée, je vais pouvoir attaquer de l'autre côté, et puis l'arrière. Et ensuite, je ferai le plafond. Et on va pouvoir attaquer le liège projeté. Et là, ça va commencer à sentir bon, les amis. Parce que une fois que le liège projeté est mis,
déjà ça va commencer à ressembler à quelque chose. Donc bien sûr, entre temps, j'ai 2-3 bricoles à faire, hein. J'ai ça à virer, les deux là. Donc je vais y mettre une tôle en aluminium au-dessus. Et puis j'ai le lanterneau là-bas à poser. Je vais avoir le lanterneau à poser ici. Donc le lanterneau, je vais pas me prendre le chou parce que du coup, hop, je pense que je vais couper là. Je vais couper là parce que ça a pas l'air d'être structurel, ce truc-là. Là. Ça a pas l'air d'être structurel. Et du coup, je pense pas que... Alors je vais pas le couper entièrement. Oh, quoi que je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en fait, je voulais le couper de façon à mettre le lanterneau dans l'autre sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais voir, je vais réfléchir à ça. Savoir si je peux le mettre dans l'autre sens. Ou si vraiment c'est la galère, bah, j'en mettrai un plus petit. Et dans le même sens. Donc voilà. Ouais, je sais pas encore ce que je vais faire. En tous les cas, aujourd'hui, bah, je vais continuer ça. Et puis, bah, je vous montre tout ça, comme d'habitude, en accéléré. Bon, allez. Je vous filme tout ça. Bon les amis, ça y est, j'ai bien commencé à faire ma structure de l'autre côté, comme vous avez pu voir dans l'accéléré. Ça commence à prendre forme, on va dire. Tac. Donc ici, ça va être comme en face, hein. De toute façon, il y aura une fenêtre, juste là. Donc puisque c'est la chambre, il y aura une fenêtre de chaque côté. Hein. Ça, à ce niveau-là, ça va être comme ça. Après ici, donc il y aura une toute petite... Il y aura une séparation aussi ici, là. Parce qu'il y aura à cet endroit-là la cloison. Il y aura la cloison... hop, qui va venir juste au niveau des tuyaux là, avec une porte à galandage. Donc c'est pour ça qu'il y aura aussi un montant à cet endroit-là. Et puis après il y aura un montant à chaque montant du quart en fait. Donc voilà. Bon bah je continue ça. Je vous montre tout ça. Bon les amis, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui, parce que il y a déjà eu pas mal de boulot de fait, donc je verrai le reste pour demain. Je vais vous montrer quand même, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Tac. Alors, donc là j'ai fait le cadre de la fenêtre, hein. Il ne manque plus que le bas à faire. Après, ici donc il y aura un poteau, forcément c'est le poteau des fenêtres du quart.
Ici il y aura un autre poteau. Alors ici ça va être pour fermer ma chambre en fait, puisqu'il y aura la porte à galandage comme j'ai dit. Donc du coup elle va taper ici en fait, hein, tout simplement. Après bon, un autre poteau, et toute cette fenêtre là va être fermée, puisque on aura le coffre électrique, le meuble de four, et puis frigo, et puis aussi un meuble à épices. Donc un meuble colonne à épices, enfin range-bouteilles et tout ça quoi. Donc voilà. Et après pour la suite, tout reste ouvert, hein, tout simplement. Ici, toute la baie reste ouverte, il y aura un autre poteau ici. Et puis de même là. Donc voilà. Donc tout ça va rester ouvert. Et j'arrêterai comme de l'autre côté, ma cloison ici. Et ici ce sera fermé, tout simplement. Donc il y a un autre poteau là, et ce sera fermé juste là. Donc voilà. Donc mine de ça avance plutôt pas mal. Après il me restera l'isolation à faire. Donc je sais pas encore si je la fais en laine de bois ou en chanvre lin coton. Là, je suis en train d'hésiter sur les deux. Alors, je sais pas quoi faire encore. Alors si je mesure en total d'isolation finie, sur le bas j'aurai 20 cm quasiment sur le bas du quart, et sur le haut au niveau des fenêtres j'aurai 9,5. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, en isolation. Je pense que... Alors, vous allez me dire pourquoi je mets autant d'isolation sur le quart. C'est pour la simple et bonne raison. C'était pour rattraper le niveau. Donc j'ai rattrapé les carrages du quart en fait. Parce que je voulais pas galérer avec les meubles et tout. Donc j'ai juste rattrapé les carrages. Ce qui fait que ça me fait une grosse isolation derrière. Bon, on perd un tout petit peu de place, mais c'est pas non plus... c'est pas la fin du monde quoi. Je préfère avoir une bonne isolation pour pas avoir froid l'hiver. Puis surtout si on va dans le Grand Nord, que réduire en fait, avoir le bombé, me faire chier avec les meubles, les couper en arrondi, et puis tout ça. Lorsque là, tout va être droit, tout est d'équerre. Il y a juste le plafond que je vais conserver le bombé en fait. J'ai réfléchi à ça, mais je pense que je vais le conserver. Ça va faire une plus haute hauteur sous plafond. Donc je vais conserver le bombé, et sinon il y a que les côtés. Voilà, j'ai juste rattrapé l'équerrage. Donc on est équivalent des deux côtés. C'est identique, ouais. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc dites-moi dans les commentaires si le mieux ce serait chanvre lin coton ou sinon laine de bois. Parce que j'hésite entre les deux. Il y a une différence de prix, mais qui est pas non plus catastrophique. Et il me semble que le R pour le chanvre lin coton est meilleur que la laine de bois. Donc du coup je pencherais plutôt pour cette option là, mais bon, à réfléchir quoi, à réfléchir. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus pour ce soir, et puis je vous reprends demain pour la suite. Bon, à demain. Salut à tous. Donc nous voici le lendemain. Alors aujourd'hui je vais continuer mon armature parce que j'ai pas fini hier, et du coup il va y avoir un gros changement au niveau de l'aménagement, parce que on a vu hier avec ma compagne au niveau de la cuisine ça va pas aller. Donc du coup il y a un petit changement à ce niveau là. Alors je vais vous expliquer.
Donc à la base j'avais prévu de mettre le lave-vaisselle ici, vous voyez où il y a les tuyaux d'évacuation. Donc ça va pas coller parce que en fait on va se retrouver qu'avec 1,70 m de banquette et ça va être trop court. Donc si on veut refaire un couchage ici, faut au minimum 1,90 m et ça va être trop court. Donc les tuyaux d'évacuation je vais les décaler un peu plus par ici. Voilà, pour décaler un peu le lave-vaisselle. Et au niveau de l'emplacement où il y avait le lave-linge et le sèche-linge à la base, donc on va se retrouver à mettre juste le lave-linge du coup, et un plan de travail complet jusqu'à dessus le lave-linge. On mettra pas lave-linge et sèche-linge, on achètera plutôt une machine à laver séchante. Une lavante séchante, comme ça on n'aura qu'un seul appareil, et du coup on va pouvoir mettre un plan de travail d'un bout à l'autre, ce qui fait que la cuisine va être plus grande au niveau du plan de travail, et elle sera redécalée. Et ce qui fait que de l'autre côté, au niveau de la banquette, bon, au lieu d'avoir 1,70 m de banquette, je vais monter jusqu'à 2 m ou 2,10 m peut-être. Donc ce qui va être largement suffisant pour pouvoir faire un double couchage en fait. Donc voilà le changement qu'il va y avoir aujourd'hui. Je vais m'attaquer à ça. Donc bien sûr, ça va m'obliger à conserver la fenêtre, puisqu'à la base, c'est ce que j'avais prévu, conserver la fenêtre. Donc je vais la monter au même niveau que l'autre, donc je vais démonter tous les montants qui sont là, jusqu'à la salle de bain, jusqu'à la cloison. Et donc cette fenêtre-là va être apparente du coup. Donc voilà, puisque ça va être le prolongement de la cuisine. Donc ce sera pas plus mal. Donc je vais me mettre au boulot et puis je vous montre tout ça comme d'habitude en accéléré. Bon les amis, ça y est, j'ai fini le côté du coup, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc ici ce sera une fenêtre qui donnera sur la chambre, donc de même ici. Voilà. Donc là, à chaque montant, forcément, ce sera un poteau. C'est ce qui cache, c'est ce qui va cacher le montant existant du quart de toute façon. Donc je ferai un contreplaqué, un petit coffre en fait, et isolé derrière. Donc là, ça va être fermé, du coup. Là, on retrouve une fenêtre. Donc vous allez me dire pourquoi j'ai mis les montants. Le rebord de fenêtre, j'ai mis aussi haut. C'est parce que je vais avoir une télé qui va se rentrer dans le meuble. J'avais expliqué au début ça. Ça va être une télé qui va se rentrer dans le meuble. Donc la télé a fait 95 de haut. Donc du coup, ça fait à peu près cette hauteur là, quoi. Donc du sol jusqu'à la hauteur du poteau, quoi. Donc voilà. Donc il me restera plus que l'arrière tout au bout à faire là-bas. Et je vais faire ça tout à l'heure. Là je vais me poser un petit peu parce que il commence à faire chaud et puis c'est pas un temps idéal pour travailler dans le car. Bon je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, me revoilà dans le car. Nous sommes en fin d'après-midi là. Donc je vais continuer la partie arrière, donc au niveau de l'armature en bois.
puisqu'il ne me restait plus que l'arrière à faire. Et puis après, comme dirait l'autre, ça sentira bon. Hein. Ça sentira bon. Parce que il n'y a plus grand chose à faire à ce niveau-là. Donc ce qui est plutôt pas mal. Bon, je vais attaquer ça. Je vous montre ça. Bon les amis, voilà, c'est enfin terminé. Tout ce qui est armature sur les côtés, on n'en parle plus. Il ne me restera plus que le plafond à faire. Donc le plafond, à la base, je voulais rattraper le niveau, comme j'avais dit. Mais du coup, non, je vais suivre les conseils de Seb des RBTR. Qui m'a dit il valait mieux suivre la courbe. Parce que c'est vrai qu'on gagne vachement de hauteur. Bon, je serai un peu moins isolé, un peu moins bien isolé, mais ouais, je pense que je vais suivre la courbe. Je vais regarder d'ailleurs, je vais mesurer pour voir ce que ça donne au niveau épaisseur d'isolation. Alors, là je suis déjà à 5 cm, hop, je vais vous montrer. Tac. Au niveau du bourrage en fait dans les creux, je suis à 5 cm. Donc il y aura liège projeté et puis chanvre-lin coton. Et je pense rajouter un tasseau, ouais, peut-être de 2 cm pour faire la courbe. Donc je pense que ça fera 7 cm. Parce que si je viens à 10, ça va faire trop. Si je viens à 10, ouais, ça va faire trop bas. Non, 7 cm. Faut que je trouve un tasseau qui fasse 2 cm. En plus du bourrage à l'intérieur. Donc du coup, ouais, ça fera 7 cm. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que 7 cm déjà au plafond, bon, ce sera pas du top top isolé, puisque bon, il faudrait au moins avoir du 150, 200, mais bon, ça reste un quart quoi. Donc 7 cm, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc et sur les côtés, comme je vous avais dit, il y aura presque 15 cm en bas. Et en haut, on aura 10 en haut quoi. Donc 10 en haut, 15 en bas. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il sera bien isolé le pépère, je pense. Bon, à part au niveau des fenêtres, comme tout le monde, hein, au niveau des fenêtres avant et arrière, puisque c'est les seules qui sont pas en double vitrage, pardon. Là, on va perdre un petit peu. Mais bon, les fenêtres en double vitrage, beaucoup moins. Mais les simples vitrages à l'arrière, comme sur le pare-brise, oui, on va avoir un peu plus froid, ça c'est sûr. Mais bon, je pense que il y en a qui sont un peu moins bien isolés que celui-ci. Et bon, ils n'ont pas forcément froid non plus. Donc voilà. Bon, bah sur ce, on va se laisser là-dessus. J'ai terminé la vidéo là-dessus parce que elle va être déjà bien longue, je pense. Et la prochaine étape, comme je vous dis, ça va être l'isolation du plafond. Faut que je vois pour boucher les trous, donc au niveau des issues de secours et les trappes là-haut, là, les ventilateurs, là, les aérothermes. Enfin, je sais pas si on appelle, non, c'est même pas un aérotherme, c'est un ventilateur hein, pour éviter l'humidité, hein, je pense. Donc ça va virer. Donc je vais mettre une tôle alu dessus, collée au Sika. Et puis là-bas, le lanterneau, je sais pas encore quoi faire.
Je sais pas quoi faire parce que je sais pas si je le mets dans un sens ou dans l'autre sens. Là, c'est encore la grande question. Parce que moi j'aurais bien envie de le tourner, le mettre dans l'autre sens. Mais après, si je coupe ça, si je coupe ici là, je pense pas que ce soit structurel. Mais par contre, la découpe va être chiante, quoi. Elle va être chiante de chez chiante. Bon, après, je suis pas obligé de tout découper. Vous me direz, il y a juste ce carré là et puis la largeur du lanterneau, quoi. Et puis voilà. Il y a vraiment juste ce côté là. Pareil en face, couper droit. Et puis voilà, quoi. Voilà. Je pense pas que non, c'est pas structurel parce que le renfort est là et puis là-bas il y en a pas, donc il n'y a aucune raison que ce soit structurel. Donc je vais faire ça, je mettrai le lanterneau dans l'autre sens. Il sera beaucoup mieux, j'aurai un peu plus de place pour mes panneaux solaires et ce sera vraiment au top. Donc voilà. Bon bah du coup on va se laisser là-dessus. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, ciao, bye bye. On roule sous le ciel infini. La liberté, c'est notre mélodie. Des montagnes aux plages, on suit notre voie. Ensemble dans ce bus, c'est notre choix.